Maison Nature et Patrimoine nous proposait un programme fort alléchant pour la nuit des musées le 14 mai, 17 h, visite guidée de l'exposition Seconde Peau, le vêtement en perspective, 18 h, représentation de théâtre d'ombre, adaptation des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, par la troupe des Cabotins, 19 h, inauguration officielle de l'exposition Seconde Peau, le vêtement en perspective, 20 h 30, nouvelle représentation de théâtre d'ombre. Le public a bien répondu à cette invitation. Il est vrai que l'exposition est d'une grande qualité avec une mise en place optimale et très attractive. Jean-Luc Domange, président de l'association Petra Castellana, et Mireille Léoufre-Chopin, collectionneuse de costumes anciens, nous ont offert une présentation des plus captivantes et historiquement très instructive sur ces vêtements anciens, mais aussi sur l'industrie créative de ces époques. Le public était ravi et impressionné par toutes ces qualités de présentation et tout ce partage d'informations sur l'histoire à travers les costumes. Merci d'être là, merci à Mireille de sa présence parmi nous, puisqu'on va lui donner la parole pour la grande salle. Donc, on est très heureux de vous présenter cette expo avec un mélange réussi de fonds d'art moderne et de nos collections. Donc, évidemment, c'est le résultat d'un travail de réflexion de plusieurs mois et voire de plusieurs années, puisque il y a quelques années, on a décidé de transférer toutes nos collections textiles à la réserve de Saint-André. Saint-André a mis à notre disposition un très beau local dans l'actuelle mairie. Ce local était tout à fait convenable pour nos collections textiles, et on a donc travaillé sur ces collections textiles qu'on a entièrement déménagées à Saint-André, qui sont en assez bon état de classement. Il y a encore du boulot, mais enfin. Donc voilà, à cet égard, on voulait parler donc du textile. On voulait surtout se faire plaisir, et pour ça, montrer des choses qui n'avaient jamais été montrées de nos collections, puisque cette année nous fêtons 30 ans d'existence, et donner aussi la possibilité à des propriétaires de costumes anciens de les montrer. Donc c'est pour cela que Mireille, qui est une amie de toujours, et qui avait réalisé une expo extraordinaire de costumes familiaux. Alors ça, c'est quelque chose d'assez unique, je crois. Et donc, on est très heureux qu'elle ait accepté de nous la présenter, et surtout de pouvoir la montrer ici. Il s'agit des costumes féminins, pour la plupart, de 3 générations, c'est ça? De 3 générations de femmes, d'une famille, de la bourgeoisie terrienne de Dauphin. Donc ce ne sont pas des costumes du Verdon, mais ce sont quand même des costumes basalpins. Et ce qui est intéressant, c'est le travail de réflexion de Mireille, qui a scénarisé ces pièces authentiques dans la pièce à côté. En ce qui nous concerne, nous, on a voulu montrer justement, pour ne pas faire doublon avec Mireille et avec les cotillons piqués et toutes les choses que vous allez voir à côté, nous on a voulu montrer, comme toujours, le fait que Castellane est à la rencontre, dans le costume aussi, est à la rencontre des influences provençales et des influences alpines. Et donc, c'est un choix qu'on a fait. Vous verrez ici qu'il y a quand même des choses qu'on retrouvera à côté, mais on a voulu avant tout montrer des costumes paysans, simples, pauvres, et surtout des costumes de laine, parce qu'on s'est aperçu que dans les inventaires après décès, dans les trousseaux de mariés, que bien sûr il y avait des cotillons piqués, il y avait des caracous, il y avait des indiennes, etc. Mais il y avait aussi des robes de laine.
Or, le Verdon est terre de laine, de tissage de laine, et donc on a la chance de pouvoir exposer ici, même si elle ressemble... On peut passer à côté sans flasher, hein, parce que c'est pas flashant, mais on a 2 robes de laine ici des années 1840 qui sont totalement rarissimes, puisque la laine, ben, évidemment, normalement, en bonne logique, elles auraient dû être détruites par les mythes. Donc, ces robes, elles ont été, on les a acquises pour le musée, c'est exceptionnel, via un ami, Philippe Gralia, qui devait venir, mais qui n'a pas pu venir finalement. Au moment où le musée s'est créé, j'avais eu vent de cette vente de robes là, mais on n'avait pas d'argent pour les acheter. C'est donc un ami qui les a achetées pour nous, et 30 ans après, il nous les prête, puisque c'était, on était entendu comme ça. Voilà, donc notre regard, c'est un regard qui essaie de ne pas tomber dans l'aspect folklorique que trop souvent on donne quand on parle costume traditionnel, costume d'avant. On pense à un aspect un peu folklorique avec des choses un peu stéréotypées. Nous, on a surtout voulu réfléchir au passage progressif du costume dit traditionnel au costume français, parisien, pour simplifier. Et il se trouve que dans nos collections, on a bien sûr des morceaux de costumes traditionnels, mais on a assez souvent du mal à avoir toutes les pièces pour habiller un mannequin. Et par contre, on s'est aperçu que dans notre photothèque, on a principalement des photos dont les plus anciennes sont des années 1880, et ici, en 1880, on ne portait déjà plus le costume. Donc, ou alors, les seules qui portaient le costume en 1880, c'était les vieilles. Et les vieilles, en 1880, elles ne se faisaient pas photographier. Et donc, on s'est aperçu qu'on a très peu de photos de gens en costume. Non pas que le costume n'ait pas été porté, mais le costume, il est marqueur des générations qui étaient habillées comme ça toute leur vie. Et donc ici, la dernière génération des femmes ayant porté le costume provençal de la tête aux pieds, c'est la génération des femmes nées en 1830. Ça fait quand même 2 siècles. Hein. Donc progressivement, les générations d'après ne porteront plus que la coiffe, par exemple, le fichu, mais elles auront la robe, un tablier, mais peu à peu, les formes du costume vont se déliter, et les dernières femmes à porter la coiffe ici meurent dans les années 30. Donc on voit progressivement une mode française prendre le pas sur les particularismes locaux. Voilà, donc c'est un peu ce regard-là qu'on a voulu montrer. On voulait ne pas oublier que le fait que Castellane était une ville, et qu'à ce titre, les gens de la ville, autrefois, on va dire jusqu'à la guerre de 14 au moins, chaque classe sociale était habillée d'une façon précise. Les hommes en particulier, par le biais du chapeau, arrivaient à marquer leur classe sociale. Les bourgeois qui portaient le chapeau haut de forme, les fonctionnaires qui portaient le chapeau melon, les paysans qui portaient le feutre noir, la casquette n'existait pas encore, le béret alpin ramené de l'armée. Il y avait vraiment, le costume était vraiment marqueur de la classe sociale dans une petite ville comme Castellane, qui avait son tribunal, tout son arsenal de fonctionnaires, etc. N'oublions pas que, par exemple, le cordon, c'est les 4 platanes qui sont là, entre la tour et la boulangerie, là. Le cordon, c'était la promenade des bourgeoises en ombrelle, et les paysannes n'avaient pas le droit de mettre le pied sur le trottoir. Donc, et tout ça a été évidemment fonction de l'habit
comporter. Donc, ce sont ces choses-là qui nous ont intéressés, plus c'est l'aspect social, plus que les détails techniques, parce que des costumes bourgeois entiers, ben, on a réussi à en reconstituer un, mais là aussi, nos collections sont quand même ce qu'elles sont. On a souvent du mal à trouver toutes les pièces pour habiller un mannequin. Voilà, je voulais remercier bien sûr Mireille qui va nous parler ensuite de sa collection. En premier lieu, Philippe Graille des prêts de tous ces prêts de vêtements, et puis toute l'équipe de Petra, du musée, qui a travaillé d'arrache-pied pendant ces 2 ou 3 derniers mois, en particulier donc Pauline, Adeline et Émilie, qui est arrivée au début du printemps là, et qui depuis s'est investie à fond pour monter tout ça. Voilà. On a également eu l'aide et la collaboration du musée des ATP de Draguignan, qui nous prête une robe de petit garçon, là, mais qui nous a également amidonné et nettoyé toutes les coiffes qui sont là. C'est pas un petit travail. Donc il s'agit de Colette Albran et de sa fille Sylvette, qui spontanément et bénévolement ont été partenaires aussi de notre travail. Concernant l'expo, qu'est-ce que je peux dire pour les grandes lignes? Je crois qu'on a fait le tour. Bon, si vous regardez les panneaux, on a voulu rester très simple, ne pas rentrer dans des détails trop pointus, et faire une expo tout public, présentant au mieux ce premier discours sur le textile. Car l'année prochaine, on continuera à travailler sur la thématique du textile. Cette exposition, c'est la mémoire d'une famille provençale à travers son habit. Donc, on ne choisit pas de naître ici ou ailleurs, ce que la vie nous donne ou nous prend. On ne choisit pas sa famille et tout ce qui va avec. Moi, petite fille de Provence, née dans notre Bastille de Basalpine, j'ai eu la chance d'entendre et de voir l'engagement que mes parents ont mis à préserver notre patrimoine local. Un terroir de lumière au parfum à nul autre pareil, dont la musique des mots bercée de son accent coloré donne un sens tout particulier à la vie. Dans la vieille Bastide familiale, entre mille et autres choses, des vieilles malles en bois empilées les unes sur les autres ont traversé le temps de génération en génération. C'est l'habitude de mes aïeuls de tout conserver, on ne sait jamais, qui nous offre le plaisir de contempler ces robes de soie, ces cotillons piqués chargés d'histoire, une quantité de chemises, de jupons et de coiffes. Tout ceci cousu par mes aïeuls à la lueur de la bougie ou de la lampe à pétrole. Leurs vêtements ici exposés parlent d'une époque bien différente de la nôtre, où il fallait être autonome en tout, où le temps passait pour faire les choses du quotidien avec une grande valeur. Les filles portent les vêtements de leur mère et grand-mère. L'art du raccommodage se pratique au quotidien. Rien n'est jeté, tout se réutilise d'une manière ou d'une autre. Le cotillon piqué étant la pièce maîtresse du costume traditionnel, dans ma famille, on sait de qui il est hérité. Mon père, en écrivant ses mémoires, a fait des recherches suffisamment poussées pour nous permettre de connaître un peu l'histoire des femmes qui les ont portées. Cette exposition m'interpelle comme si ces vêtements gardaient quelque chose de mes aïeuls, un souvenir, un lien profond, comme des racines qui m'unissent à elles. Donc voilà, chaque mannequin porte une pièce que je rapporte à une personne de ma famille. Et la plupart du temps, je sais vraiment à qui était ce cotillon ou cette robe, jusqu'à arriver à mon arrière-grand-mère qui a... Voilà, toute l'histoire est dans ce petit livret, je ne vais pas à vous de le découvrir. Mais tout un lien de famille entre le costume, pour moi c'est très fort. Voilà.